C'est Kazin, j'espère. Alors il était sorti du cadre, hein, c'est juste décoratif. Attention, hein. J'essaye pas de mettre en avant certains items, hein. Pas du tout. Alors, petite news, on va parler de Terra Festival qui sort le 6 décembre au Japon et qui fera partie par chez nous de la série Prismatic Evolution. Oui, je sais que beaucoup sont dans les starting blocks pour cette série-là et pensent que ça va être très crispant à la 151. Alors moi, je fais juste une parenthèse. 151, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Alors logiquement, ça sera pire que 151 parce que je pense que 151, les gens, ils n'étaient pas si à fond que ça au départ. Hein, parce que, enfin, je précise par chez moi. Hein, voilà. Moi, j'ai fait l'ouverture de King Jouet. J'étais premier devant King Jouet et j'étais à 5 minutes de l'ouverture. Voilà, pour te dire les choses. Et oui, après, c'est sûr que au bout de quelques jours, il n'y avait plus rien. Voilà. Mais disons que j'aurais pu acheter 10 ETB sans trop de difficulté. D'ailleurs, je t'ai fait quelques vlogs, quelques shorts pour te le prouver, hein, que ce soit chez Cultura, etc. C'est revenu assez régulièrement. Et puis, il y a eu des périodes, coffret classeur, pas recherché, etc. Je ferme la parenthèse. Je pense que ce sera un petit peu plus compliqué pour 8.5 parce que justement, on est dans un creux de la vague, même si EV8 fonctionne, mais c'est pas le raz-de-marée. Puisque comme tu as pu voir, j'en ai encore vu là en boutique, etc. Même si voilà, sur le Pikachu, c'est vrai que ça part un peu plus vite, l'illustration, les tripacks partent bien, les ETB partent bien, les displays partent bien, voilà. Il y a quand même une dynamique, hein, attention. Mais 8.5, ça sera pire. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'items. Par conséquent, à certains moments, si tu passes assez régulièrement, tu vas en trouver. Et puis il y a des items qui seront mis de côté parce que considérés pas comme de bons investissements, les items où tu payes un peu plus cher, le classeur, les choses comme ça. Le petit pochon va certainement coûter aussi un petit peu plus cher. Donc tu pourras te rattraper sur ce type de coffret. Rappelle-toi, le coffret classeur, personne n'en voulait, du coup maintenant, bon, enfin je m'étale. Bon bref, on repart sur Prismatic Evolution. Petite news, on a des SAR qui ont droppé sur cette série, donc Terra Festival, mais qui va se retrouver dans Prismatic Evolution. Normalement, je pense que ça sera l'intégralité. Et c'est assez intéressant parce que tu vois des cartes SAR non Terra cristallisées. Voilà, on se posait un petit peu la question, vu que c'est quand même du Prismatic Evolution, est-ce qu'on aura que des cartes SAR Terra cristallisées ou pas? Et bien au final, non. Et en plus, on a vraiment tout un tas de Pokémon variés. On retrouve en Terra. On retrouve du Ogerpon. Bon, moi je suis pas fan hein, d'Ogerpon, autant te dire. Même si je trouve ces Terra, enfin ces SAR Ogerpon plus sympa que celle de Mascarade Crépusculaire. Donc ça c'est à noter. On retrouve un Lanceorien en version Terra cristallisée. Alors c'est vrai que Lanceorien on l'avait eu en full art Terra cristallisée. Et on a encore un Terrapagos. Alors ça c'est assez fou puisque Terrapagos, on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps sur EV7. Couronne stellaire. Bon, bah c'est comme ça, ils remettent Terrapagos. Le point positif, c'est les SAR non Terra cristallisés, même si, petite parenthèse, on aimerait voir arriver des AR, parce qu'il y a un bruit de fond qui consisterait à dire peut-être qu'il n'y a pas d'AR et qu'il y a des reverse particulières. Enfin, franchement, j'en sais rien. Moi, je me fie à ce que je vois. Pour l'instant, on n'a pas encore de AR découverte. Ça me semblerait étonnant qu'il n'y ait pas de AR, puisque on a le Evoli promo de l'ETB. Et on sait qu'en japonais, il n'y a pas de carte promo. Donc si on a une carte promo AR de Evoli, il devrait y avoir par conséquent pas qu'une AR dans la série. Et cette AR là devrait être dans la série Festival, Terra Festival. Voilà. Alors est-ce que c'est deux séries ou pas? Franchement, j'en sais rien. Bref, peu importe. Donc normalement, je pense qu'il devrait y avoir au moins des AR. Mais en tous les cas, on n'a pas de visuel sauf cette petite Evoli qu'on retrouve nous dans le TB. Alors on a Gros Mago qui est plutôt sympa en train de surfer sur son skate. Et on a Ursa King Lune Vermeille. Franchement, après il faut apprécier les Pokémon, mais leur réalisation, les deux SAR, sont plutôt sympas. Donc bref, pour finir, c'est des petites news intéressantes. Moi j'aime bien voir arriver comme ça de nouvelles cartes. Ça promet aussi une belle quantité de SAR, donc ça c'est assez intéressant. Et à mon avis, encore une fois, je m'avance peut-être, on aura un taux de drop sympa sur les SAR. Parce que, étant donné qu'il y en a beaucoup, à un certain moment, et en plus on est sur une série .5, ça serait pas surprenant de revoir comme 151 où on était sur un 3%.
Ça veut dire 3%, tu sais ce que c'est. Et ce qui est en règle générale entre une fois et demie et 2 fois mieux, voire 3 fois mieux que certaines séries. Donc ça c'est plutôt engageant. Si les SAR drop, ça va être assez top. D'autant qu'il y a énormément de SAR populaires, puisqu'on avait retrouvé toutes les évolutions jusqu'à même Evoli en SAR. Donc ça c'est cool. Et puis là on rajoute d'autres SAR et ça donnera un petit peu plus de piment sur les futures ouvertures. Bref, affaire à suivre. On sait que ça sera une série raz-de-marée. Est-ce que ça sera à hauteur de 151? Est-ce que ça sera plus que 151? Pour moi, ça sera plus en termes de difficulté, mais après, ça dépendra encore une fois de ta localité. Par chez moi, c'est plutôt tranquille, mais ça sera plus en termes je pense que de certains items. Le TB, par exemple, à mon avis, ça sera très très complexe, mais les autres items, enfin certains autres items, ça sera quand même plus souple, évidemment, parce que beaucoup vont se focaliser sur les items où on peut faire de la pirouette assez rapidement. Sans devoir stocker un certain temps. Et il y a quand même des items qui échappent à ça, classeur, pochon et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt toujours engageant. Bref, on se dit à bientôt.